Eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vide-grenier. Il est très tôt le matin, forcément, et je suis parti pour faire 3 ou 4 vide-greniers. On verra à la motivation et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'ai la gueule dans le cul mais méchamment. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé comme ça directement en vous amenant avec moi dans les vide-greniers. Donc je me suis dit que j'allais refaire un petit quand même, parce que ça faisait longtemps. Donc voilà, on est parti. On verra ce que ça va donner. Je sais pas, j'ai pas de feeling, mais toujours un petit feeling, savoir si je vais trouver des trucs, savoir si je vais rien trouver. Là, on verra bien. Ce sera la surprise. J'espère trouver des choses. On verra. A plus. Bon, du coup, me voilà arrivé à ce premier vide-grenier. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas, on verra. A de suite. Et donc voilà, du coup, ce premier vide-grenier est fini. C'était vraiment plutôt chouette. Il y avait un petit peu de monde. J'ai trouvé du jouet, j'ai trouvé du vinyle, j'ai trouvé des trucs vraiment super chouettes que j'aime bien. Là, du coup, direction le deuxième vide-grenier. C'est pas loin, c'est à 10 minutes d'ici. En plus, là, je crois qu'ils sont tous serrés entre eux. Donc, c'est plutôt chouette. J'allais faire de la merde, prendre la mauvaise route. Donc voilà, donc la direction le deuxième. Ça va être chouette. Je suis content. Le ciel est pas trop dégueulasse. Ça devrait bien se goupiller. A plus. Et voilà, arrivé pour ce deuxième vide-grenier. On est chaud, on va voir ce que ça va donner. On est parti, on y va. Je suis content. Il fait beau. Ça se tient. Allez, de suite. Bon bah voilà, deuxième vide-grenier fini. Et ben j'ai hésité à venir ici et j'ai bien fait de pas hésiter. Vous verrez bien. Un petit teasing vite fait comme ça. Voilà. Donc bah, je suis bien content. Voilà, donc là je vais à mon troisième. Donc bah, voilà, alors, je dois en faire 4. Si je trouve rien au troisième ou au quatrième, c'est pas grave. Clairement. Bref, encore une fois, j'ai pas beaucoup filmé. Pas parce que je suis pas encore vraiment à l'aise. J'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone et de filmer quand je tombe sur un truc, voilà, je vois des trucs et tout machin. J'ai plus le réflexe de mettre mon téléphone dans la poche. Donc je filme comme ça grossièrement pour faire quelques petites images. Parfois je filme un peu en profondeur, mais ça arrive rarement. Je vais essayer de faire un peu mieux, mais bon voilà, j'ai pas encore ce réflexe. J'essaierai de l'avoir plus tard. Bref, à tout à l'heure. Du coup là je vais au troisième qui est à 8 minutes. Chouettos, allez salut. Alors juste petit aparté, je suis en train d'écouter dans mon auto des podcasts des mecs qui s'appellent Troll in the Sky. Alors pour tous les gens qui me regardent, qui écoutent du rock'n'roll, du heavy, du hard rock, du metal, et ben je vous conseille, c'est vachement bien. C'est deux zigotos qui démontent des petites choses en rigolant avec des bonnes blagues et un peu de second degré et beaucoup de mauvaise foi, et c'est très drôle. Sérieusement, je vous conseille Troll in the Sky. Je vous mettrai des petits liens par-ci par-là. Il faut aller écouter. Il y a facilement une trentaine d'épisodes, facile. Donc voilà, il faut y aller les copains. Il faut aller voir. Et voilà, bref, c'était une petite parenthèse pour ceux qui écoutent du rock'n'roll, du hard rock. Allez, à plus pour du coup le quatrième vide-grenier.
Et du coup, me voilà arrivé pour ce quatrième et peut-être dernier vide-grenier. On verra bien, ça a l'air sympathique, je suis garé juste à côté là, donc bon, on verra bien. On est parti, on y va, on est parti. Bon du coup voilà, vide-grenier fini, je vais rentrer à ma maison parce que j'ai fait 4 vide-greniers, c'est quand même vachement bien parce que dans celui-ci j'ai trouvé des trucs qui tuent. Je suis vraiment content, merci au monsieur qui j'ai acheté des trucs, vraiment cool, pas cher, chouette, merveilleux, que demander de plus. Donc je rentre maison et voilà, allez je vous dis à tout de suite pour le débrief, salut. Et du coup nous revoilà pour ce débrief du vide-grenier de ce dimanche. Je ne sais plus, parce que ça doit faire 2 semaines que j'ai fait ce vide-grenier et je tourne seulement que maintenant le débrief. Par flemme, parce que j'avais pas envie, et peut-être un peu par flemme encore une fois, hein, voilà. Bref, donc là on est parti, donc désolé là je tourne de nuit, parce qu'en fait j'ai pas envie de tourner de jour, parce que je tourne sous les combles, voyez-vous, de ma maison. Et donc là nous sommes le 29 juin, et le 29 juin à 1h09 du matin, il doit faire encore une bonne trentaine de degrés, voyez-vous, je dirais 27 à tout péter, donc la journée on meurt de chaud, et donc j'ai pas envie de faire ma vidéo la journée avec ce beau soleil, parce que j'ai pas envie de fondre, déjà que c'est le cas, je pense que je suis en train de fondre littéralement. Bref, commençons maintenant. Alors déjà j'ai trouvé masse de trucs, vraiment, j'ai trouvé plein de trucs, voilà, donc on va commencer de suite par je ne sais quoi. Parce qu'il vient, j'ai 2 petites peluches, on va commencer par ces 2 petites peluches. Donc premièrement, un truc pour ma chère et tendre, pour ma copine, c'est un petit bisounours comme ceci. Voilà, c'est un vrai, il a son petit cul, son petit cœur sur le cul, pardon, et vous, écrit Kerber. Voilà, il a un petit peu mal à sa petite gueule, mais il est quand même sympathique, voilà. Alors au niveau des prix, vu que ça fait 2-3 semaines, bah je sais plus, hein, donc si j'ai des souvenirs je vous mettrai, si j'ai pas de souvenirs, je ne mettrai pas, tout simplement, ça paraît logique. Ensuite, alors je suis bon, je l'ai pris, mais en fait je suis un peu déçu parce que je n'avais pas grillé. Alors, en fait bon, c'est une petite cocossinelle, voyez-vous, toute mignonne, j'adore cocossinelle, j'en ai plein, elles sont, ah je les ai changé de place, elles sont là-haut, vous voyez, non vous voyez pas. Donc petite cocossinelle, sauf que du coup elle est un petit peu cradouille, je l'avais même pas vu. Et surtout il manque une petit truc là-haut, là, voyez-vous. Quel dommage. C'est pas bien grave, mais bon, c'est chouettos quand même. Pareil le prix, je ne sais plus. Alors ensuite, ce petit Batman de la Justice League. Alors, je l'ai déjà. Presque. En fait, je l'ai en cape rigide. Et là, c'est une belle petite cape souple. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouettos. Donc, bah, je l'ai pris. Je suis content. Au début, je voulais pas le prendre. Parce que je me dis, je l'ai déjà et tout. Et j'ai, petit détail que je n'ai pas vu, cette petite cape souple qui fait plaisir. Donc voilà, ça fait grand plaisir. Donc ça, c'est assez récent, entre guillemets. C'est il n'y a pas la date. Milieu des années 2000, ça va facile. Dessin animé très cool, encore une fois, de la Justice League. Donc voilà, un petit Batman. Hop. Ensuite, donc, un petit troll. Toujours pour faire mon armée de trolls. Celui-ci est vraiment cool. Il a déjà un petit casque en plus sur sa petite tête. Je pense que je vais lui rajouter des armes. Vous voyez, il a des petites mains là. Donc je pense que je vais lui créer, je sais pas moi, une épée ou j'en sais rien. On verra bien ce qu'on peut faire. Donc voilà, un petit troll, kit paddle, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, alors une belle bête, une très belle bête que je suis assez content. Je vais vous montrer maintenant. Alors au début j'étais pas convaincu parce que je n'ai pas trouvé de marque dessus. Mais en fait après mûre et moult réflexion, j'étais assez convaincu que c'était ça. Bref, je vais vous montrer de suite.
c'est ce gros tyrannosaure, donc des Dino Riders tout simplement. Le tyrannosaure, voilà. Donc moi je ne collectionne pas, mais je le vois sur une table, j'avais absolument pas envie de le laisser parce que je n'en vois jamais. Et ça a quand même vachement de la gueule de ouf. Donc voilà, je l'ai pris. Donc sa petite mâchoire. Bon, il manque le petit cache-pile. Je sais pas s'il fonctionne, mais c'est pas bien grave. Il y a ses petites roulettes derrière, petites roulettes au niveau de la queue. Il est super cool. Voilà, donc je vais le garder un peu avec moi. Et quand voilà, je me dirais j'en aurais marre, faut que je fasse de la place, et ben je le filerai à Kevin, tout simplement. Parce que lui, dinosaure, il est à fond, quoi. Donc voilà. Donc c'est de chez Taiko, c'est pareil, c'est les années 80, je sais plus de tête. Parce que, en fait, je pense que la marque et la date étaient sur le petit cache-pile qui a disparu. Quel dommage. Mais bon, bref, donc ouais, de chez Taiko, de je ne sais plus quelle année, j'ai pas en tête, peut-être que j'écrirai par ici, par ici. Donc voilà, je suis très content. Et quand je regarde cette petite bête, est-ce que vous, ça vous fait pas penser à quelqu'un ou à quelque chose? Moi, j'ai de suite pensé à notre ami. Hop, où est-ce que je l'ai foutu? À notre ami Rex de Toy Story. Mais carrément, mais c'est lui quoi. C'est lui quoi, directos. Bon, je l'ai en plus petit quoi, mais... Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc les copains. Les patounes, les grosses jambes, la grande queue comme ça. C'est lui, ça se trouve, Rex. Andy, il a acheté des Dino Riders dans Toy Story. Ça se trouve. Et du coup, Rex, c'est le personnage Dino Rider de l'univers de Toy Story. C'est ouf! Donc voilà, bref, Dino Rider et Rex, qui se ressemblent, c'est les mêmes, c'est les frangins. J'ai regroupé une famille, ça c'est génial. Hop, bref. Voilà. Ensuite, alors, pour pas tout foutre en bordel, un petit Power Ranger Zeo. Zeo Rangers, à vos postes. Les extraterrestres nous menacent. Victor, active le labo Zeo. Zeo Rangers 5, 4 et 3. Passez en mode Zéozord et préparez-vous au combat. Zéozord transformable Power Rangers de Bandai. Libère le pouvoir des Zeo Cristaux. Pour Giorgio Zeo jaune, une flip head. Alors quand je l'ai acheté, je l'ai pas, donc il était comme ça. J'ai pas regardé sa tête à l'intérieur. J'aurais dû parce que sa tête est toute mâchouillée. Mais genre, ça me fait de la peine. Mais genre toute mâchouillée quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, avec la lumière c'est un peu pourri. Mais bref, toute voilà. Ça me fait un peu de la peine. Donc on va le laisser en mode voilà, on va le laisser en mode Ranger quoi. Donc forcément de chez Bandai, Saban Production de 96. Hop, ensuite un petit Leonardo comme ceci qui distribue des pizzas. Donc j'ai déjà Raphaël et Michelangelo de cette série. Ça me fait un Leonardo en plus. Ça c'est Leonardo? Oui c'est ça. Donc je suis content. Je suis vraiment content parce que c'est pas facile de trouver ces grosses tortues là. Hein. Donc je suis vraiment content. Logiquement on met des pizzas derrière et quand on actionne le bras, il y a un petit système et les pizzas elles sortent. Donc je n'ai aucune pizza par contre. Peut-être qu'un jour je trouverai une petite pizza. Ça me ferait plaisir. Bref. Voilà, donc ça c'est de quand? De 1993, de chez Playmate Toys. Ensuite, un bon petit bootleg des familles de Alien. Il est vraiment super cool. Je kiffe cet Alien. Alien, je m'en balèque hein, de base, mais lui, enfin je m'en balèque le film, j'aime beaucoup le film, pas de problème. Les jouets, je collectionne pas les jouets, mais lui, il tue sa mère de ouf. Un bon petit bootleg des familles là. Ça j'aime bien, ça c'est cool. Ça c'est le genre de choses que j'aime bien, ça me plaît, ça fait plaisir. Ça c'est chouettos. Hop. Ensuite, alors, il a un peu mal à la gueule aussi. C'est un petit Batman Kenner, une petite série de 93. Alors je sais pas si vous voyez encore une fois avec la lumière. Mais il a des moustaches. Voilà, des belles petites moustaches de dessiné. Formidable. Mais celui-ci je l'avais pas, donc bon. Moustache ou pas, on va le laver après. Et il sera comme neuf. Ou presque. Hop. Ensuite, alors ça c'est très cool, c'est un monsieur pirate comme ceci de la marque Remco de 1983 et en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était un personnage de la gamme Pirate of the Galaxies, donc Galaxies G-A-L-A-X-S-E-A-S, parce que pirate, Galaxy, Pirate, Seas, ça veut dire la mer je crois, petit jeu de mots sympathique, hein, voilà, donc il est vraiment super cool.
J'avais reçu dans mon colis que la famille m'a envoyé le Conan de chez Remco. Alors du coup, je vois ça dans le bac, je vois Remco, je vois le même gabarit, je me dis que c'est un personnage de chez Conan, c'est un pirate, c'est chelou. Bref, je le prends parce que il est quand même super cool. Et non, c'est encore une fois Pirate of the Galaxies de chez Remco. Je trouve que ça tue sa mère. Sérieux, c'est vraiment super cool. J'adorerais avoir ça en blister, ça j'adorerais. Enfin bref. Ensuite, un petit catcheur de la WWF. J'ai pas fouillé qui c'était ce monsieur, je vous mettrai peut-être son nom si je trouve ici. Donc voilà, tout simplement, c'est de quand 1992, de chez Titan Sport, tout à fait, Hasbro, pardon. Titan Sport, Hasbro, ouais. Donc voilà. Hop. Ensuite, un petit Robin, toujours Mythic Series Batman Kenner de 94, celui-ci, que je n'avais jamais vu. Donc je suis super content de le trouver pour lui mettre des petites lunettes sur sa gueule. Est-ce qu'on peut lui enlever? Normalement, oui. Voilà. Hop, on lui enlève ses petites lunettes, on lui enlève son petit... Voilà. Et je l'avais, du coup, comme ça, sans son habit de Robin, quoi. Et maintenant, je l'ai avec son petit habit de Robin. Et ça fait bien du plaisir. Je suis content. Hop. Ensuite, toujours dans Batman, ce Batman. Je pense que c'est Legend of Batman, je pense, hein, clairement. De 94 chez Kenner, je sais pas trop. Mais il a une pure gueule. Il a une pure gueule avec ses grandes oreilles là. J'aime bien. Ça me plaît ces petites choses là. Ensuite vous avez ces petits trucs là. Alors ça c'est les Fireflies. Je crois que ça s'appelle comme ça, Fireflies. In the future, mighty dragons and warriors that fly join forces against evil. They're new Dragonflies posable action figures who pack a secret power, the power to fly. Wow, dragonflies really fly! Dragonflies on dragon launchers, zenith, peak, fly 'em, crash 'em against the evil Dreadwing. Now I rule the skies. Dreadwing, you're a dead ring. Dragonflies, flight is might. New Dragonflies flying action figures with dragon launchers, each sold separately, new from Galoo. En fait, logiquement, vous mettez sur un petit socle, je crois que vous tirez sur un truc ou appuyez sur un bouton, je sais plus, et du coup, hop, ça s'envole, etc. Et ils auront fait pas mal de rééditions, ce genre de choses-là. Récemment, ils ont fait des Marvel, DC Comics, tout ce qui est de plus moche, c'est vraiment pourri, c'est vraiment de la merde. Mais je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. J'aime beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup ces trucs-là. J'en ai quelques-uns déjà. Ça, c'est de chez qui, je ne sais plus. J'avais vu quelque part. Je deviens aveugle. Pof, pof, pof. LGTI, soit, de 95. Donc voilà, petit Fireflies, c'est vraiment plutôt chouette. Et j'en ai un deuxième. Hop, bon lui il est un peu, il est un peu grippé, donc il reste comme ça, il veut plus tourner de la tête. Mais je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les couleurs blanches comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Donc un blanc-bleu comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Donc je l'ai quand même pris, même si il est un peu grippé. Voilà, faut mettre de l'huile quoi. Tout simplement, voilà. Ensuite, ce personnage, alors ça, pareil, c'est un jouet entre guillemets classique. C'est les, j'ai oublié son nom, les Karate Fighters. There's a place where only the strongest dare compete. Who are they? Karate Fighters. You control the action. Dragon Kick versus the Red Ninja. Thunderfoot versus Skull Crusher. You control every punch, every kick. No rules, no referee, no holds barred. Just full contact karate action. The man left standing rules. Each set comes with 2 karate fighters. Get your hands on the action. Alors tout à fait, donc on peut enlever son petit masque. Et le projet, c'est que vous avez des petits, je sais pas comment ça, des stands de combat. Voyez-vous, on a un personnage chacun qui se combattent. On va faire un exemple. Un personnage chacun, on a des boutons et les boutons font que du coup les personnages tournent sur eux-mêmes, et quand ils tournent sur eux-mêmes, du coup, il met des coups de latte, il met des coups de pied, machin, et si vous touchez le truc du milieu, eh bien, les ressorts sur le socle lâchent, et votre personnage tombe, et vous avez perdu. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, ça me plaît beaucoup, parce que ça a quand même vachement de la gueule, c'est du jouet, du bon jouet des familles de l'époque, et donc ça, et bon, j'aime bien. Alors, c'est de quand? C'est de 96 de chez... Ah, c'est écrit à la con. Milton Bradley. Milton Bradley, tout à fait.
Donc voilà, ça me fait bien plaisir, puis c'est une bonne gueule un peu requin, quoi, donc c'est vraiment plutôt chouettos. Ensuite, vous avez ce cheval des maîtres de l'univers, ça c'est très cool, parce que j'en voulais un de cheval comme ça, mais pareil, ça se vend... ça se vend une blindaxe, je sais plus, ça se vend super cher, quoi. Donc voilà, j'en ai trouvé un, le mec il me le vendait 2 € parce qu'il avait plus sa petite queue derrière. J'ai dit ok, je le prends à 2 €, il est super cool, il a son petite mitraillette derrière, là, il est vraiment super chouette. Parce que tout ce qui est maître de l'univers, c'est une galère, enfin non, c'est pas une galère, parce qu'on en trouve partout, mais voilà, faut, voilà, hein, mettre du cash, du flouze, de la caillasse. Ensuite, une belle petite boîte de Toy Story 2 avec Madame Patate. Donc pourquoi? De une, parce que j'adore les boîtes. Je suis très boîte, j'aime bien les packaging. Je trouve que ça a autant de charme que le jouet en lui-même. Et du coup, voilà, il me fallait Madame Patate parce que j'ai Monsieur Patate. Eh oui. Donc malheureusement, elle s'est un peu arrachée sur le haut. Mais il y a Madame Patate à l'intérieur. Bon là, elle est chauve. Il y a Madame Patate avec plein d'accessoires. Donc voilà, je vais pouvoir la mettre avec son mari. Donc je suis vraiment plutôt content, c'est vraiment cool. De Toy Story 2. C'est de quand cette petite chose? Toy Story 2, c'est quand? Des années 2000 aussi? 99? Oh merde, 99, ça nous rajeunit pas. Hop, donc voilà. Putain, ça a 20 ans? Non. Si? Oh, dis donc. Dis donc. Hop. Ensuite, alors j'avais déjà ce truc là. Mais ça m'embêtait de passer à côté. Hein, voilà. C'est, comment dire, une boîte. C'est une boîte. Lego Pharaon. Voilà, je voulais absolument pas passer à côté, parce que je trouve ça génial. Clairement, je trouve ça génial, j'adore ce truc. Je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas, je veux. Ça me fait une deuxième, quoi. En fait, je passe devant plusieurs fois. Au début, je voulais pas la prendre et tout, et je la vois, je la revois, je la revois, je la revois. Je dis non, je vais la prendre, hein, tant pis. Et donc, en plus, je suis arrivé tard, il était, je sais pas, il était facilement 14 h, quoi. Donc, les gens le vendaient 50 centimes en plus. Donc, voilà, il fallait que je le prenne, voilà. Donc, je suis content, ça me fait grand plaisir. Hop. Le premier, c'était Kevin qui me l'avait filé en plus. Merci, Kevin. Donc, voilà, on va dire que c'est fini, presque. Parce que là, je vais entamer une petite partie, c'est 5 jouets. En blister. Alors c'est pas n'importe quel jouet, ce sont des magnifiques et très beaux bootlegs des familles. J'adore. Clairement, j'adore. En fait, je pense que ces jouets-là, vous pouvez les trouver facilement à l'époque, je pense, genre à Carrefour, des conneries comme ça. Mais la particularité de ces jouets-là, c'est que les packaging, encore une fois, tuent sa mère. Parce que vous allez à Carrefour Market, à Carrefour machin en ce moment, vous avez des robots, des machins, des trucs, mais ils ont tous le même packaging maintenant, vous savez, espèce de packaging blanc avec écrit en bleu le nom du jouet machin. Bah c'est moche quoi, donc moi j'aimerais bien acheter même du jouet neuf, un peu bootlegien, mais avec un beau packaging quoi, je l'achèterais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs j'ai trouvé récemment, ils sont accrochés, ce genre de choses là. Voyez-vous, c'est des Transformers glace, vous le transformerez pas mais c'est un Transformer glace, dans un magasin. Neuf quoi, c'est du neuf quoi, pas de problème, c'est 2019, mais le packaging est beau, donc bah, je l'ai acheté. Et donc malheureusement en Carrefour à Carrefour Market, leurs packaging sont d'une mocheté à toute épreuve. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 blisters de bootleg que je vais vous montrer maintenant. Il n'y a pas de date, il n'y a rien, mais c'est beau. Alors on y va. Commençons par ce Robot Hawk, voyez-vous. Alors, ils sont un petit peu abîmés, hein, mais bon, tant pis, c'était dans un gros sac énorme, ça dégueulait de partout. Donc voilà, un petit Robot Hawk, que dire. Je pense que ça se transforme, regardez derrière ces magnifiques dessins. Encore une fois, désolé avec la lumière, voilà. Regardez ces magnifiques dessins, c'est formidable. Regardez cette magnifique couleur. Voilà. Ça c'est du jouet, madame. Donc ça me fait kiffer, hein. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Bref, il n'y a pas de date, j'essaie de fouiller, mais il n'y a rien. Puis, hop. Ensuite, un robot aigle. Ils sont pas cassés le cul pour le nom. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Un tout petit blister. Je sais pas si on va très mal avec la lumière. Des belles couleurs, bien flashy, bien primaires, du rouge, du bleu, du jaune, avec des petites armes quand même. Ça c'est cool. Et toujours à l'arrière, des petits croquis de démonstration, savoir comment il faut faire pour le transformer, parce que tous ces jouets là sont transformables. Donc là vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire
Un aigle, forcément, vu que ça s'appelle le robot aigle au final. Je suis un peu con. Très cool. Très chouette. Ensuite, vous avez un robot transformable. Voilà, ils ne sont pas cassés le cul. Robot transformable. Donc, on peut faire un robot ou un avion. Voilà. Un beau petit packaging, encore une fois. Je sais pas si vous voyez bien. Ça m'embête un peu, c'est chiant que la lumière. Hop, voyez-vous. Et toujours à l'arrière, des petits schémas pour bien vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Voilà, donc ça c'est chouettos, j'adore ce genre de truc. Sérieux, j'adore ce genre de truc. J'adore. Je ne sais que dire à part ça. Ensuite, alors là, je trouve qu'on atteint des niveaux. Voilà. J'adore. C'est un Super Warrior. Super Warrior. Pourquoi? La majorité des bootlegs, dans leur nom, il y a Warrior. Vous avez les Ocean Warrior, je sais pas, vous avez les Galaxy Warrior, vous avez les... J'ai plus en tête, mais Warrior. Ils sont tous Warrior les bootlegs, parce qu'ils défoncent des gueules, c'est juste pour ça. Donc là, vous avez les Super Warrior de chez Gift Toys. Voyez-vous, je sais pas si vous voyez le nom là-haut, Gift Toys. Articulé tête, bras et jambes mobiles avec accessoires. C'est écrit ici, je mens pas. Donc voilà, cette belle petite gueule de troll. Avec ses armes, il y a des armes. Espèce de sceptre avec Anubis. Vous avez une belle épée pour couper les têtes. Et il y en a 6. Il y en a 6 à collectionner. Je sais pas si vous voyez encore une fois que la lumière. Il y en a 6 à collectionner. Je pense que pour les trouver, ça va être chaud patate, mais je pense que j'y arriverai un jour. Je vais fouiller l'internet et je pense que j'y arriverai. Ça se vend cher ou pas ces trucs-là, sincèrement? Parce que je cherche activement des bootlegs sous blister ou même pas sous blister. Et ça coûte une blindaque, sérieux, c'est ouf. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Hop. Et ensuite, pour finir cette vidéo, parce que cette vidéo va bientôt être finie, j'avais plein de vinyles à vous présenter et quelques cassettes, mais j'ai pas envie que ça dure plus de 25 minutes, donc on va s'arrêter là, parce que j'en ai trouvé plein. Et peut-être que je ferai une vidéo annexe pour mes vinyles et cassettes audio, je verrai bien, Je pense pas, mais je verrai bien. Donc voilà, le dernier blister, c'est celui-ci. Voilà, encore une fois, c'est très cool. C'est SDU, Department of Justice, SDU Cop. Action Figure Playset, corps de sécurité. Voilà, donc vous avez 3 keufs, des petites armes, des petits gilets pare-balles. Encore une fois, un beau packaging, qui est vraiment super cool. Bon, et lui, il a un petit problème... Attendez, il est où? Je l'ai perdu. Lui, il a un petit problème oculaire. Hein, on est d'accord, il y a un souci quelque part. Mais bon, encore une fois, ça déchire. Et c'est toujours de chez Gift Toys. Voilà, il n'y a pas de date toujours, mais voilà. Ça tue. Moi, j'adore ce genre de truc. Donc je suis très content d'avoir trouvé du beau bootleg sous blister. Un blister un peu abîmé, mais sous blister quand même. Et ça, c'est vraiment chouette. Bref. Donc, bah, écoutez, voilà. Donc, vidéo un peu particulière, parce que j'en peux plus, là, je meurs. Donc, c'est peut-être le rythme, peut-être pas pareil que d'habitude, et je m'en excuse, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera... sera sûrement un colis. Que j'ai encore reçu un colis cadeau que j'ai reçu, c'est un truc de ouf. Merci France pour ce colis cadeau. Et d'ailleurs ce colis cadeau tue de ouf sa mère, clairement. Bref, encore merci France pour ce colis cadeau. Bref, je vous dis à la prochaine pour ce colis. Encore merci du coup pour votre soutien, je le dis à chaque vidéo, mais il faut le dire parce que c'est vrai. Voilà, je voulais vous remercier tous de tous ces commentaires bienveillants, drôles, gentils, plaisants. Qui me soutiennent, et etc. Bref, je vous dis du coup à plus pour la vidéo du colis cadeau de France, encore merci, et voilà. Je vous dis bon courage pour ces 35 degrés qui vont suivre encore et encore, c'est que les débuts, d'accord, et voilà. Salutations monsieur, dame, à bientôt, amusez-vous bien, et voilà, salut.